un jour on ira la jouer à Détroit. Merci. Voilà, cette pièce de théâtre, c'est pour tous ces martyrs de Tiaroy qui se sont fait exécuter et pour tous ceux qui se sont battus aux côtés de l'armée française pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale. Voilà. J'ai été prof d'histoire dans une autre vie. Ce que je te disais, c'est que l'honnêteté, c'est la valeur cardinale en histoire. Et que cette pièce, elle est très honnête, justement. Ils ont été, David Desclos et Stomy Bugsy, qui ont coécrit la pièce, ils ont été, à mon avis, parfaits. Ils ont été sur le fil tout le long. C'est des funambules. Ils ne sont pas partis sur une revanche. Ils ne sont pas là-dessus. C'est juste de l'honnêteté. Regardez les choses en face. De toute façon, ce qui est fait, j'ai envie de dire. Par contre, ce qui est fait doit être reconnu. Et reconnaître ce qui a été fait, c'est être honnête. Et c'est une pièce d'honnêteté, je trouve. C'est une pièce humaine qui montre l'absurdité de la guerre, qui montre, comme on disait, que cette guerre mondiale, elle a pris des mecs du monde entier pour les amener loin de chez eux. Ils allaient se faire massacrer dans des tranchées, sur un front, dans une prison, à Tiaroy. Le 1er décembre 1944, ces tirailleurs qui s'étaient battus pendant la France et qui, après être restés 4 ans dans les fronts de Stalag allemands, attendaient leur solde de captivité, leur paiement, leur pécule, leur salaire. Les officiers leur ont promis, leur ont dit « Allez à Morlaix, vous serez payés ». Ils ont cru leurs officiers, ils ont été à Morlaix. Arrivés à Morlaix, on leur a dit « Embarquez sur le bateau, le Circassia, allez à Dakar, au camp de Tiaroy, et là-bas, vous serez payés ». Sur 2000, 315 ont refusé, d'où mon personnage, Djilia Makombi. 315 ont refusé. Ceux qui ont fait confiance à leurs officiers, à leurs gradés, ont été au camp de Tiaroy. Et arrivés là-bas, toujours pas de solde. Ils ont pris à partie un général. Le général leur a promis qu'il allait revenir le lendemain et qu'ils allaient être payés. Ils ont cru leurs officiers, mais l'armée française a commandé 3 automitrailleuses et a mis des rafales de balles partout dans le camp. Il y a eu entre 300 et 400 morts. On espère qu'avec cette pièce, ce sera peut-être une petite pierre à l'édifice en plus. Il y a plein d'historiens qui font des recherches sur ça. Armel Magon notamment. Justice à ces hommes, justice aussi aux familles. Il est vital que l'opinion sache ce qui s'est réellement passé à Tiaroy. Je te remercie pour l'invitation et grâce à Armel aussi que vous avez rencontré. Elle semblait émue et puis fière, surtout fière de voir qu'elle n'était pas la seule à porter l'étendard. Elle le savait déjà qu'elle n'était pas la seule, mais voir que le théâtre s'emparait également de ce combat, c'était un nouveau champ de bataille et puis un nouvel espace de transmission, de pédagogie, ce qu'on disait. Oui, elle avait l'air contente. Alors, tu nous as surpris par cette composition de rôle. Toutes les personnes qu'on a rencontrées étaient très satisfaites de ta composition. Mais quelles étaient tes motivations pour adhérer à un spectacle comme ça, qui est un spectacle militant? C'est un spectacle militant, c'est un spectacle d'honnêteté, je dirais, plus encore que militant. C'est un spectacle. Et moi, je suis ancien prof d'histoire, et en histoire, s'il y a bien une valeur cardinale, c'est celle de l'honnêteté. Et dès lors qu'on n'est pas dans l'honnêteté, on est dans l'idéologie. Et l'idéologie, elle amène à des mensonges, tout simplement. Je remercie 1000 fois notre metteur en scène qui a fait une mise en scène sobre, efficace. Bonsoir Stomy, nous sommes à la fin de cette représentation. Nous en sommes à combien de représentations déjà? Ça va faire 16 ou 17 représentations. Et combien d'heures sur scène? Elle dure pas longtemps la pièce, elle dure 1h10, un peu comme ça. 1h10. 1h10. Et donc du coup, tu as quand même 45 minutes de dialogue en fait, hein, Ouais, pour ce qui te concerne. Un peu épuisé? Elle est physiquement et émotionnellement, spirituellement, elle est assez chargée en émotions. Elle est assez dure à faire la pièce. Il faut vraiment être en forme, il faut vraiment être concentré et être connecté avec les émotions, avec le récit, avec la tragédie, avec la fraternité de la pièce, avec le message. Ouais, elle est dure à faire. C'est pas une pièce où tu vas et tu vas dans ta loge 5 minutes avant et tu rentres. Non, il faut vraiment se mettre en abîme. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont salué à la fois la qualité artistique mais aussi le propos. Je te remercie beaucoup de diffuser ce message. Pour les ancêtres, pour les martyrs, pour le public, pour les enfants, un devoir de mémoire.
c'est ça, moi, qui m'a aussi convaincu de venir dans la pièce, c'est que c'est un texte qui c'est un honneur de servir ce texte. Et le fait d'être juste pourrait probablement nous emmener à faire en sorte que ces États puissent exhumer les corps qu'il y a dans les fosses communes. C'est l'objectif, un des objectifs, exhumer les corps, leur donner une sépulture digne, reconnaître qu'ils n'ont pas été des mutins, qu'ils ont été assassinés purement. Ça serait rétablir aussi leur honneur vis-à-vis de la postérité, de leur famille aussi, parce que leur famille, bien que sachant que ces personnes n'étaient pas des mutins, qu'ils n'ont pas mérité leur mort, et à un moment, si personne ne le reconnaît officiellement, il y a toujours aussi ce manque, je pense, ce manque dans la mémoire familiale, parce qu'aujourd'hui, les fils, les filles de ces personnes abattues à Tiaroy sont vivants. C'est des personnes qui attendent que la mémoire de leur père soit redorée, enfin pas redorée, mais reconnue, le fait avant qu'eux-mêmes meurent, parce qu'eux-mêmes sont des personnes un peu âgées aujourd'hui. D'autant plus qu'il y a un monsieur qui s'appelle Biram Senghor, c'est l'un des derniers qui a écrit pratiquement à tous les chefs d'État. Voilà. C'est parti. Est-ce que Voilà, j'offre cet ouvrage de la charte du Mandé à Stomy, parce que le frère défend la mémoire des tirailleurs et défend la mémoire des Africains. La charte du Mandé, c'est la plus ancienne déclaration des droits humains prononcée en 1222 lors de l'intronisation de Soundiata Keïta. Eh ben, voilà. Eh ben, avec les commandements de la mat et ça. Yes. Ça y est. Yes. Tout au monde ma photo. Dernier mot, les Nantais t'attendent. À Nantes, j'espère bien qu'on ira jouer à Nantes. J'espère bien qu'on ira donner la force là-bas et prendre de la force et propager le message et la pièce, l'œuvre artistique et aussi le message. Quand l'art et la justice s'allient ensemble, ça donne quelque chose comme ce soir. Comme un jour j'irai à Détroit, c'est super important, c'est un devoir de mémoire pour l'histoire de la France, l'histoire de l'Afrique et surtout l'histoire du monde. Merci. Un jour on ira la jouer à Détroit. Merci.